Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois dans chacune de mes vidéos en ce moment. Disons qu'elle complète, elle vient terminer la série Écrire un roman, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de 7 romans qui ont été écrits en un temps record. J'espère que ça va vous donner le petit coup de boost qu'il vous faut pour écrire votre manuscrit et que vous arrêtiez de dire mais ça prend du temps d'écrire un roman et j'ai pas le temps. Donc voilà, ça va être 7 exemples d'auteurs qui ont écrit des livres en un temps record. J'espère que ça va vous inspirer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous donner quelques petits conseils tirés justement de ces auteurs et vous verrez si vous pouvez appliquer certains d'entre eux. D'ailleurs, en parlant de ça, la série Écrire un roman va se terminer avec cette vidéo ou peut-être avec une autre vidéo où je vous parlerai des romans qui ont été très longs à écrire. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'ai eu plusieurs demandes pour faire une vidéo sur la réécriture. Mais je me suis rendu compte que c'était un sujet aussi vaste que le fait d'écrire un roman, le fait de réécrire un roman. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire toute une série de vidéos sur comment réécrire un roman. Donc si cette série de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Bref, trêve de blabla, on va passer aux 7 auteurs et aux 7 œuvres littéraires qui ont été écrites en un temps record. La première œuvre dont je voudrais vous parler, c'est Le Verdict de Kafka. Kafka, on le connaît pour la Métamorphose, mais il a écrit d'autres histoires, d'autres romans, et notamment Le Verdict, qu'il a écrit pendant une nuit, et oui, une seule nuit, dans la nuit du 22 septembre au 23 septembre 1912, voilà, 1912. Et donc, il a profité sans doute d'une petite insomnie pour écrire ce roman. Donc, si jamais voilà, vous êtes insomniaque, au lieu d'aller récurer vos toilettes, vous pouvez écrire une histoire, pourquoi pas. Alors, je vois certains déjà qui vont répliquer, mais oui, mais l'œuvre Le Verdict de Kafka, ce n'est pas un roman, c'est une nouvelle. Effectivement, c'est une nouvelle qui fait environ 45-50 pages, quoi. Mais je vous défie quand même d'écrire une nouvelle de 45-50 pages en une nuit lors d'une soirée d'insomnie. Pourquoi pas? Donc c'est quoi le secret de Kafka pour avoir réussi à écrire ce roman, cette nouvelle aussi rapidement? Déjà, il y a de grandes parties autobiographiques dans ce roman, dans cette nouvelle, puisqu'il traite de conflits paternels avec lesquels il est familier, puisque lui-même il a eu des conflits avec son père, et que du coup il a profité de son insomnie, voilà, ce petit secret. Le deuxième roman dont je voudrais vous parler, c'est Le Garçon en pyjama rayé de John Boyne. Ouais, j'arrive pas trop à prononcer son nom. Donc c'est un roman qui traite de l'Holocauste. Si vous n'avez pas lu le livre, il y a aussi l'adaptation en film de ce livre. Et donc John Boyne, il a pris 2 jours et demi, ouais, c'est tout, pour écrire cette histoire, voilà. Pourquoi et comment ça se fait qu'il ait pris que 2 jours et demi pour écrire cette histoire? En fait, l'auteur, il dit qu'il était tellement passionné, pris par son histoire, que ça le prenait tellement aux tripes qu'il en mangeait presque plus et qu'il ne dormait presque plus aussi. Donc comme Kafka, John Boyne, voilà, le sommeil, on a bien compris que c'était facultatif chez les auteurs. et donc ça lui a permis en fait d'écrire ce livre en un temps record. Il y a un autre secret aussi, c'est qu'il avait quand même préparé à l'avance, pendant plusieurs mois, la trame de son histoire. Donc, comme quoi, des fois, planifier, ça peut être utile pour écrire un roman de 200 pages en 2 jours et demi. Le troisième roman, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Faut que je travaille mon accent anglais. Et lui, qui a été écrit en 6 jours. Voilà, un peu moins d'une semaine. Robert Louis Stevenson, il a pondu son Dr. Jekyll et Mr. Hyde comme ça. Donc c'est quand même un grand classique de la littérature gothique, ce fameux Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et en fait, Robert Louis Stevenson, il est tombé malade, il avait de la fièvre, il a fait des cauchemars, et ces cauchemars-là lui auraient justement inspiré l'histoire de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Et c'est dans cette frénésie maladive en fait qu'il aurait écrit ce livre en 6 jours et demi seulement, voilà. Alors là aussi on peut peut-être discuter le terme de roman puisque l'œuvre fait une centaine de pages. Entre un roman et une nouvelle, donc c'est ce qu'on appelle une novella, entre les deux. Le quatrième roman dont je veux vous parler, c'est L'Orange mécanique d'Anthony Burgess, je ne sais pas comment on prononce ce nom, Burgess, Burgess, je ne sais pas comment on prononce ça, bref. Et qui a écrit L'Orange mécanique donc en 3 semaines, voilà, on va un petit peu plus loin quand même, un peu plus qu'une semaine, 3 semaines seulement quand même, pour écrire L'Orange mécanique. Donc si vous ne connaissez pas ce roman, qui a été aussi adapté au cinéma par Stanley Kubrick, donc c'est un roman qui traite de l'hyperviolence notamment, avec des termes hyper inventifs, avec une langue aussi qui est propre à ce roman, les fameux droguises, donc les potes. Voilà, Anthony Burgess, il a
jouer un peu avec les mots pour créer un vocabulaire qui aille avec son histoire et qui aille avec le contexte de son histoire. Donc c'est super intéressant. Et donc c'est quoi le secret d'Anthony Burgess? Alors là, il y a un truc hyper intéressant à savoir. Je vais vous lire une petite citation d'Anthony Burgess, vous allez comprendre. D'ailleurs, toutes les références des sites que j'ai utilisés pour faire cette vidéo seront dans la barre d'infos. Donc si jamais cette histoire de roman vous intéresse, tout ce dont je traite aujourd'hui vous intéresse, tout sera dans la barre d'infos. Donc comme ça, vous pourrez avoir les sources. Le livre pour lequel je suis le plus connu, et peut-être le seul livre pour lequel je sois connu, est une nouvelle que je suis prêt à répudier. Écrit il y a à peu près un demi-siècle, un jeu d'esprit que j'ai torché pour de l'argent en 3 semaines est devenu le matériel brut pour un film qui semble glorifier le sexe et la violence. Ce film rend la mauvaise interprétation du livre très facile. Et cette mauvaise interprétation va me poursuivre jusqu'à ce que je meure. Je n'aurais pas dû écrire ce livre, justement à cause du danger de cette mauvaise interprétation. Comment dire que Anthony Burgess, il regrette un petit peu d'avoir écrit ce livre aussi vite pour de l'argent et aussi surtout de l'interprétation qui en a été faite au cinéma. 3 semaines, c'est aussi le temps qu'il faudra à Arthur Conan Doyle pour écrire la première histoire dans laquelle Sherlock Holmes va apparaître. Je veux bien sûr parler d'une étude en rouge. Une étude en rouge, qui est un roman qui fait à peu près 250 pages, a été donc écrit en 3 semaines par Arthur Conan Doyle. Et Arthur Conan Doyle, c'était aussi un fan de Stevenson. Il aura même donné le nom d'un de ses personnages, le nom de l'auteur en fait. Je sais pas si c'était clair. En gros, il a nommé un de ses personnages après Stevenson, voilà. Donc c'est la première histoire où Sherlock Holmes apparaît, Sherlock Holmes que son auteur finira par détester, par haïr, c'est d'ailleurs pour ça qu'il le fera mourir, mais il sera hanté par ses fans qui veulent qu'il fasse revenir Sherlock Holmes. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'en reparler, des auteurs qui détestaient, qui ont fini par détester leur œuvre ou leur personnage parce que justement ça leur collait à la peau. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est pas tout d'écrire un roman en 3 semaines, mais Arthur Conan Doyle va beaucoup galéré à vendre cette histoire. Il a déjà publié des histoires dans des revues, dans des magazines, mais il n'a jamais publié de romans dans des maisons d'édition. Il va du coup chercher des maisons d'édition pour une étude en rouge et il va se faire recaler un peu partout. Il y a une maison d'édition qui va lui proposer 25 pounds, 25 livres pour lui acheter son roman. C'est que dalle, vraiment c'est rien du tout quoi. Genre, voilà, bon. Et maintenant c'est super connu, maintenant c'est une œuvre classique, Sherlock Holmes, tout le monde connaît, ben bref. Comme quoi, il ne faut pas se décourager, ne jamais se décourager. C'est la leçon que peut nous enseigner Arthur Conan Doyle ici. Le 6e roman dont je vais vous parler, je me suis encore un peu perdue dans les comptes, comme à chaque fois, mais je vous mettrai à chaque fois vraiment le bon compte au montage. Et donc, Kerouac qui a écrit Sur la route aussi en 3 semaines. Alors cette fois, c'est un peu plus costaud puisque le roman fait 400 pages. 400 pages quand même. C'est pas rien, 400 pages, 3 semaines, franchement, je sais pas ça fait quel rythme, mais c'est quand même assez énorme. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Kerouac, il dit qu'il a écrit son histoire sur un énorme rouleau, en fait. Donc c'était du papier, voilà, des feuilles collées les unes aux autres, qui formaient un énorme rouleau. Donc, si à la fin du confinement, vous avez encore un stock de papier toilette et vous savez pas quoi en faire, peut-être que vous pouvez écrire un roman sur du papier toilette. Peut-être que quelqu'un en parlera dans une vidéo dans 2 siècles, on sait pas, dans 1 siècle. Bref, c'est quoi le secret de Kerouac pour avoir écrit 400 pages en 3 semaines? En fait, Kerouac, il a longtemps voyagé, il a beaucoup voyagé, d'ailleurs son roman est très autobiographique également, et en fait, pendant toutes ces années sur la route, il a pris des notes. Et toutes ces notes-là lui ont été utiles, lui ont servi pour écrire ensuite son roman de 400 pages en 3 semaines sur un énorme rouleau. Voilà, vous savez tout. Et le 7e bouquin dont je voudrais vous parler, il s'appelle Le Joueur et il est de Dostoïevski. Dostoïevski, il est connu pour avoir écrit notamment le fameux Crime et Châtiment. Donc Le Joueur, The Gambler en anglais, d'ailleurs je trouve que la traduction n'est pas très bonne, on devrait peut-être dire le parieur plutôt en fait. Gambler, ça veut dire parieur et pas joueur. Bref, Dostoïevski, il a écrit en 26 jours. Pas plus, pas moins, 26 jours pour écrire un petit roman d'une centaine de pages. Et donc, ce roman-là, il a écrit pendant la rédaction de Crime et Châtiment, qui est quand même un gros bébé de 800 pages. Donc pendant qu'il écrivait cet énorme bébé, il s'est dit, bah vas-y, on va écrire un petit roman là, comme ça.
En fait, il s'est pas vraiment dit ça. Dostoïevski, il avait des gros problèmes de jeu et des gros problèmes justement d'addiction au jeu. Voilà, encore une fois, c'est un petit peu autobiographique cette histoire de parieur et de joueur. Et donc, en fait, son éditeur l'aurait menacé de couper tous ses droits d'auteur, etc. s'il ne fournissait pas un nouveau manuscrit très rapidement. Et donc, il a été obligé en fait de fournir ce manuscrit-là en très peu de temps. Donc, voilà. Boosté par cette menace, il l'a écrit en 26 jours. Il a un autre petit secret, le Dostoïevski, parce que c'est pas tout de dire « ouais, j'ai écrit un roman en 26 jours ». En fait, il faut savoir qu'il a dicté son roman. Donc il avait une secrétaire, une dactylographe, à qui il dictait son roman, et donc cette secrétaire écrivait tout ce que Dostoïevski disait. Voilà, donc vous pouvez peut-être utiliser la commande vocale Google ou Alexa, si jamais vous avez envie d'essayer ça. Et petite anecdote croustillante, Dostoïevski va se marier avec son assistante, avec cette fameuse personne qui a dactylographié son roman. Donc je sais pas, il faut croire que raconter une histoire qui parle de dettes de jeu et d'addiction et de casino, ça fait tomber les gens amoureux, voilà. En résumé, si vous souhaitez écrire un chef-d'œuvre en un temps record, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. La première option, c'est profiter de vos crises d'insomnie pour écrire, ou alors, du coup, si vous n'êtes pas insomniaque, ne plus dormir pour écrire. Évitez aussi de manger, parce que du coup, ça fait perdre du temps. Vous pouvez aussi trouver un sujet qui vous hante tellement et qui est si atroce, justement, que ça vous coupe la faim et l'envie de dormir. Vous pouvez également tomber malade, très malade, et du coup, que cela vous provoque des cauchemars et profiter de la maladie pour écrire un roman, pourquoi pas. Vous pouvez aussi être mandaté pour écrire un roman que vous allez finir par détester, qui sera adapté au cinéma par un grand génie, mais que vous allez finir par répudier. Évidemment, vous pouvez aussi voyager pendant ces temps, comme ce cher Kerouac, et avoir un petit carnet de bord, un petit journal de bord, et ensuite réécrire tout ça sur un rouleau de papier toilette qui traîne dans vos placards. Et la dernière option, évidemment, celle qu'a choisie Dostoïevski, c'est d'être endetté. Et donc le fait d'être endetté, bah voilà, ça va vous mettre un petit coup de boost et vous allez vous dire ok, là j'ai vraiment besoin de sous, donc hop, j'ai plus d'excuses, je vais écrire ce livre très rapidement. Évidemment, vous pouvez utiliser la commande Alexa ou Google, je sais pas trop là, pour dicter votre texte. Donc ça vous permettra peut-être de vous marier aussi avec l'intelligence artificielle. Ça me rappelle le film Her, je sais pas si vous avez vu, il était cool ce film. Bref, je crois que c'est tout pour moi. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à me dire dans les commentaires si vous avez aimé et quelle option aussi vous allez choisir d'ailleurs. Est-ce que vous allez plutôt choisir de ne pas dormir ou est-ce que vous allez choisir volontairement de vous endetter pour écrire un bouquin très rapidement? Ça m'intéresse de savoir dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que si vous voulez des conseils personnalisés, je propose un accompagnement d'1 heure. C'est sur Patreon que ça se passe, des ateliers d'écriture aussi, c'est sur Patreon que ça se passe, en version audio, enfin en version vidéo, direct, live, 1 fois par mois, et en version écrite aussi, vous pouvez avoir accès aux différents exercices, ça sera dans la description. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant, prenez soin de vous, écrivez bien, et je vous laisse avec un petit peu de verdure, comme d'habitude.